Je vous avais dit dans la vidéo ouverture de colis après mes vacances que je vous ferai une petite vidéo avec le petit jeu Control du site Control Your Mind. Donc on y va, c'est parti, on attaque ça tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais répondre à des questions du jeu de cartes Control de la marque Control Your Mind. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram parce qu'il va y avoir un de ces petits jeux qui sera gagné très prochainement en story sur mon Insta. Parce que moi, j'en avais reçu 2 de la marque. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu Control Your Mind? Si vous avez suivi mes ouvertures de colis après mes vacances, vous savez un petit peu. Donc en fait, ils mettent à derrière, chaque jour, prenez quelques minutes seul ou accompagné. Le jeu de cartes Control est composé de 55 cartes posant chacune une question. Entraînez-vous, entraînez votre esprit, développez votre capacité à affronter un quotidien flottant incertain. Tirez une carte au hasard et laissez émerger du plus profond de vous les sentiments, les émotions, les pensées. Découvrez-vous, apprenez à connaître votre partenaire, vos amis, vos proches. Renforcez vos aptitudes mentales pour prendre le contrôle. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc j'ai décidé de faire ça un petit peu avec vous. Donc je vais prendre les petites cartes qu'il y a là-dedans. Et je vais tirer 5 cartes au hasard et répondre aux questions posées sur ces 5 cartes. Alors, comment ça se présente? Donc vous avez une petite carte qui est écrite comme ça, contrôle, et derrière vous avez la question. Par exemple, celle-ci, c'est quelles sont mes plus grandes qualités? Mais bon, je ne vais pas répondre à celle-là, hein. Je vais touiller les cartes, comme on dit. Hop, touiller les cartes. Et je vais choisir une carte au hasard. Donc on va prendre celle-ci. Alors, première question, on y va. Quelles ont été les étapes de ma vie? Donnez un titre à chacune d'entre elles. Hop. Alors, quelles ont été les étapes de ma vie? Alors, je pense qu'il y a la partie, je vais pas être très originale dans ma façon de voir les choses. Je pense qu'il y a ma partie enfance-adolescence, donc la partie jeunesse, voilà, où j'étais avec mes parents, etc. Voilà, où tout se passait bien. J'ai eu ma partie jeune adulte, où c'est un peu la partie, je dirais, je fais des conneries, voilà, on va dire ça comme ça, qui est à peu près de 18 à 21 ans, on va dire ça comme ça aussi. Donc la partie, ouais, je fais des conneries de 18 à 21 ans, et je dirais qu'après j'ai la partie femme, non, je dirais que j'ai la partie jeune femme, qui est à peu près de 21 à 30 ans, et j'ai la partie femme qui est de 30 ans jusqu'à maintenant, ouais. Parce que la partie enfance-adolescence, hein, voilà, ça se passe comme ça et tout. La partie je fais des conneries de 18 à 21 ans, je dirais que ça a été la partie où j'ai appris à... C'est la partie où on apprend à... on est majeur, on apprend à vivre un peu notre vie à nous. On fait des conneries aussi, conneries dont je vous ai déjà parlé pour certaines, donc je vais pas forcément revenir dessus. Mais voilà, on apprend de la vie en fait. C'est la partie où on apprend de la vie, où les parents sont plus forcément toujours derrière, même s'ils sont toujours là, hein. On a beau se voiler la face, ils sont toujours là. Voilà, et on apprend on apprend de la vie, on apprend de nos erreurs, etc., etc. Après, la partie jeune femme, je dirais de 21 ans, c'est la partie où j'ai rencontré mon mari, où j'ai appris à vivre avec lui, où j'ai appris à vivre tout simplement, puisqu'on a eu une maison ensemble très rapidement, apprendre à gérer une maison, apprendre à tout ça. Donc je dirais ouais, de 21 jusqu'à 30 ans. Et puis la partie femme maintenant, de 30 ans à maintenant, où on sait quand même beaucoup plus de choses de la vie, on a appris à gérer les imprévus, à gérer tout ça, et même s'il y a toujours des imprévus et qu'on doit toujours gérer, mais ouais, la partie femme où on est plus épanoui, je pense, on est plus, enfin où je suis plus épanouie, où je suis plus moi-même, ce que j'ai envie d'être en fait, tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre carte, c'était pas la plus évidente celle-ci de carte, je vous dirais. Quels sont les domaines dans lesquels je brille? Alors ça, c'est franchement pas évident. C'est un peu comme quand vous passez comment on va dire, un entretien d'embauche et qu'on vous demande vos qualités. Ça a toujours été compliqué. Alors les domaines dans lesquels je brille. C'est pas évident, franchement. Les domaines dans lesquels je brille... Je dirais, sans briller vraiment, parce que briller ça veut dire être exceptionnel, et je trouve qu'on peut pas être exceptionnel dans
dans une chose en particulier, on a toujours des lacunes. Je dirais que dans les domaines dans lesquels je me débrouille plutôt pas mal, c'est un petit peu organisation de choses, en particulier quand on fait des week-ends entre amis ou quand on organise des trucs pour R32 Passion par exemple. Je suis très... autant peut être très bordélique en temps normal, autant quand c'est pour organiser des trucs comme ça, je suis très carrée, très voilà. Je pense que je peux briller dans l'organisation de choses quand c'est pas forcément pour moi et quand ça implique des autres. Voilà, c'est ça que je vais vous dire comme ça. Après, je suis très carrée et je pense qu'on peut dire quand on est carré, on peut briller dans quelque chose, dans tout ce qui est... par exemple, quand on va faire une fête ou des choses comme ça, préparer, faire la déco, etc. Je suis très pointue dans ça aussi. Est-ce que briller et être pointue, je ne sais pas trop. Mais ouais, je pense que c'est ça. Et puis, je pense que vous me le dites régulièrement, donc dans le choix d'association des vêtements aussi. Ça paraît narcissique ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est la question qui l'est aussi un petit peu, hein, donc voilà. Ouais, je pense que je vais vous dire ça comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas évident. Dites-moi vous, en commentaire, dans quoi vous brillez, dans quoi vous êtes exceptionnel. Moi, j'ai pas l'impression d'être exceptionnel dans quelque chose en particulier, donc c'est pas évident. Allez, autre question. Ah, je me coince les doigts dans la carte. Que pourrais-je laisser de côté pour avancer dans la vie? Comme ça. Elle veut pas vous montrer. Voilà. Alors, que pourrais-je laisser de côté pour avancer dans la vie? Qu'est-ce que je pourrais laisser de côté pour avancer dans la vie? Mon entourage, non. Tout ce qui est famille très proche, non. Les amis, c'est encore différent. Alors laisser de côté, tout dépend ce qu'on appelle laisser de côté. Si c'est laisser de côté, c'est-à-dire couper les ponts complètement, non, je pourrais pas. Mes amis proches, je pourrais pas couper les ponts avec eux. Mais si c'est juste laisser de côté au niveau géographique, c'est-à-dire partir dans une autre région pour avoir un autre boulot ou des choses comme ça, oui, je serais capable de le faire. Parce que je suis pas quelqu'un qui ait besoin de mes amis au quotidien. J'ai besoin d'eux à certains moments de ma vie, mais j'ai pas besoin d'eux au quotidien pour avancer. Donc oui, c'est quelque chose que je pourrais faire. Changer de région et laisser mes amis dans cette région-là, pour les voir plus occasionnellement peut-être, mais les voir quand même, oui, je pourrais le faire. Mais si c'est pour plus les voir du tout, ce serait très compliqué. Et je pense que la seule chose actuellement que je pourrais laisser de côté pour avancer dans la vie, ce serait ma voiture et ma maison. Ouais. Si demain on me dit pour avancer dans la vie, pour que tout aille mieux, pour que voilà, il faut que tu vendes ta voiture et que tu vendes ta maison, oui, je pourrais le faire. Donc ouais, c'est peut-être les deux seules choses que je pourrais laisser de côté pour avancer dans ma vie. Ma maison et ma voiture. Autre carte, hop, voilà. Alors, quels événements importants m'ont aidé à me construire? Alors, les événements importants qui m'ont aidé à me construire. Comme ça, je vous dirais 4. Ouais, je dirais 4. Je dirais la maladie de mon papa, qui m'a aidé à me forger un caractère et qui m'a aidé à me... mon papa était quelqu'un de très positif tout le temps. Donc le caractère que j'ai actuellement, c'est grâce ou à cause de lui, je dirais grâce d'ailleurs, parce que il a toujours été, même s'il était au 36e dessous au moment où il avait des crises, il a toujours été positif et il nous a toujours montré le bon côté de lui. Donc j'ai pris ça en moi en fait, et ça m'a aidé à me forger, puisque mon papa était malade à partir de 1986 ou 7, je sais, 7, j'avais 6 ans à l'époque. Donc j'ai toujours connu un papa malade, un papa qui avait des difficultés de santé, et ça m'a beaucoup forgé et beaucoup aidé à apprendre le côté positif de la vie. Deuxième événement marquant, c'est encore en rapport avec mon papa, c'était je passais mon bac de français je crois, donc c'était mon année de première. Il a été paralysé une semaine suite au vaccin de l'hépatite B, et ça m'a encore plus forgé le caractère, et de voir sa force, son côté positif, même quand il était bloqué dans ce lit d'hôpital, ça m'a vraiment forgé le caractère encore plus, et me dire que pour avoir quelque chose dans la vie, il faut se battre. Donc voilà.
Troisième événement marquant de ma vie, je dirais que c'était la rencontre avec mon mari. Parce que ça m'a beaucoup posé. En fait, quand j'ai rencontré mon mari, ça va faire, c'était en 2003, donc ça va faire 18, ça a fait 18 ans, 19 ans, je sais plus, 19 ans, c'est ça, 19 ans. Non, ça a fait 18 ans, c'est bien ça. Ça a fait 18 ans en février de cette année. Quand j'ai rencontré mon mari, en fait, si vous voulez, j'étais un peu à... Je sortais d'une rupture un an avant et j'avais aucune envie de me poser et j'avais eu quelques aventures. Et quand je l'ai rencontré, pour moi, c'était pas l'homme de ma vie. Quand je l'ai rencontré, et il le sait, je lui ai déjà dit, quand je l'ai rencontré, c'était pas l'homme de ma vie et ça l'est devenu très rapidement. Je me suis rendu compte très vite que c'était l'homme qu'il me fallait en fait. C'était l'homme qui m'apaisait, c'était l'homme qui m'apportait du bonheur, c'était lui tout simplement. Et ça se commande pas. En fait, on m'a déjà posé la question, comment t'as su? Et ben en fait, je l'ai pas su, ça s'est senti tout de suite. Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est un des événements marquants de ma vie parce que je sais pas si je l'avais pas rencontré, je sais pas si je serais aussi bien dans ma vie actuellement. Donc voilà, ça c'était le troisième événement marquant de ma vie. Et le dernier événement marquant de ma vie, c'est la perte de mon papa. Parce que en fait, quand on perd un parent, on est obligé de se construire, de continuer à se construire autrement. Certes, ma maman est toujours là, mais mon papa est plus là. Et il y a une partie de nous qui s'en va avec lui. Quand on perd un parent, il y a une partie de nous qui s'en va, qu'on oublie. Mais il y a aussi une partie de nous qui nous fait nous dire que les gens qui étaient avant vous, ils sont déjà partis. Et que il va falloir penser à vivre intensément parce que les prochains, c'est peut-être vous. Donc voilà, ça m'a aidé à me construire, ça m'a aidé à relativiser plein de choses. Et je pense que voilà, il y a plein de petits événements marquants comme ça dans la vie qui peuvent vous construire et vous aider à avancer. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, hein. Ça peut être des choses très positives comme des choses très négatives. Moi, il y a les deux. Voilà, il y a la perte de mon papa, il y a la maladie de mon papa, il y a la rencontre avec mon mari qui a été quelque chose de très très positif. Autant les autres sont des choses très négatives. Mais tout ça, ça m'a aidé à me construire et à être qui je suis actuellement. Voilà. Dernière carte. Allez, on y va, c'est parti. La petite dernière. Qu'est-ce qu'on va me poser comme question? Qui suis-je dans le rôle que je joue au quotidien? Quel est ce rôle? Oula. Alors, qui suis-je dans le rôle que je joue au quotidien? Alors déjà, au quotidien, je ne joue pas un rôle. Si on veut se dire dans ce que je fais au quotidien, je suis Hélène, je suis youtubeuse et je suis conjoint collaborateur. Pour celles qui ne le savent pas, donc dans la société qu'on a créée avec mon mari bien maintenant en 2007, donc ça remonte à quelques années maintenant. Et quel est ce rôle? Donc pour tout ce qui est youtubeuse, comme vous le savez, je tourne des vidéos, je monte des vidéos. Je suis influenceuse ce côté youtubeuse qui voit sa batterie clignoter, qui voit que ça clignote et qui se dit non, je peux y arriver, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je suis large, je suis large. C'est comme Foresti le matin, je suis large. Mais on n'y arrive jamais, ça coupe toujours. Avec cette carte, quel est ce rôle? Donc comme vous le savez, au niveau YouTube, je suis sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc on peut appeler je suis une influenceuse, hein, clairement, on va pas se voiler la face, on va pas dire oui j'aime pas ce mot, etc. etc. Clairement, à partir du moment où vous vous lancez sur YouTube, où vous êtes sur les réseaux, vous êtes influenceur, point, voilà, point à la ligne, on va pas mâcher les mots, etc. Écoutez, qu'est-ce que je fais pour ça? Je prépare les vidéos, je tourne les vidéos, je monte les vidéos, je mets en ligne les vidéos, je fais les miniatures, je réponds à vos commentaires, je réponds à vos messages sur les réseaux, etc. Donc voilà un petit peu, c'est ça l'univers YouTube. Je pense que vous le connaissez maintenant. Instagram, c'est un petit peu pareil, on fait des stories, on publie des photos, on essaie d'être réactif avec vous, on essaie d'échanger avec vous, etc. etc. Et le rôle en tant que conjoint collaborateur, donc je fais tout ce qui est administratif dans la société qu'on a avec mon mari. Donc je fais, je traite le courrier, je fais les relances clients, je fais tout ce qui est administratif en général en fait, que ce soit les appels reçus à la maison par les clients, que ce soit les chèques qu'on peut recevoir de paiement, que ce soit les virements de paiement, je pointe les paiements, je vais à la banque, je gère tout ce qui est administratif, je gère tout ce qui est papier, je gère tout ça, toute la paperasse. Voilà, la seule chose que je ne gère pas dans la société, enfin les deux seules choses, c'est le travail pur et dur physique, on va dire.
d'aller chez les clients et de faire le débeau/slash sans peinture, et la gestion de l'agenda. Voilà, c'est les seules choses que je ne gère pas. Sinon, moi, je gère tout ce qui est autre, donc administratif, comptabilité, etc., etc. Donc voilà un peu. Allez, on fait une dernière, et après on arrête. Hein. Dernière question. Hop. Alors, c'est celle-ci. Quel est mon objectif de vie? Alors, mon objectif de vie, c'est d'être heureuse. Je pense que c'est un très bel objectif de vie d'être heureuse. D'être heureuse et de rendre les gens heureux autour de moi. Ça, c'est mon premier objectif de vie parce que je trouve que quand on est heureux, bah, tout va mieux. D'être en bonne santé également parce que, voilà. Être en bonne santé, je pense que c'est la chose principale parce qu'on dit toujours quand la santé va, tout va. Mais bon, c'est pas toujours le cas, mais voilà. Être en bonne santé, c'est une des choses les plus importantes de la vie parce que quand la santé est pas là, c'est très compliqué à gérer. Donc être en bonne santé, être heureuse. Et puis, je vais pas parler d'aspect financier parce que le bonheur ne dépend pas d'argent. Alors certes, il y contribue largement, mais on peut ne pas gagner énormément d'argent et être très heureux dans la vie. Donc voilà. Mais je crois que ouais, mon objectif de vie, c'est d'être heureuse, de rendre les gens heureux autour de moi et d'être en bonne santé. Et je pense qu'une fois que tout ça s'est réuni, on arrive à avoir une jolie vie. Voilà un petit peu. Bon, voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres questions, parce que là j'en ai fait 6, mais le jeu de cartes en compte 55. Donc pourquoi pas en faire une de temps en temps si ça vous intéresse ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez répondre à certaines de ces questions en commentaire, bah faites-le aussi. Pourquoi pas, ça permettra d'échanger un petit peu. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.